partie. Jérémie, chapitre 5, le verset 26 à 28. Et puis Luc, chapitre 4, le verset 18 à 19. Livre du prophète Jérémie, le chapitre 5, le verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple de méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des sommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Luc, chapitre 4, le verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Amen. Ici on écrit captif, mais dans notre version on dit prisonnier. Pendant ce séminaire, toute personne qui est retenue en prison par la sorcellerie sera libérée au nom de Jésus. Proclamez aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés, les prisons de sorcellerie sont une réalité. Et ces prisons sont bondées de monde. Pour accomplir leur agenda satanique qui est de voler, de tuer et de détruire, les sorciers emprisonnent les gens d'une façon mystique. Dans les premiers passages que nous venons de lire, on nous parle de méchants. Tu ne peux pas être sorcier sans être méchant. Quand quelqu'un est initié dans la sorcellerie, on lui apprend la méchanceté. Faire souffrir les gens. Détruire la vie des gens. Faire mourir les gens. Et cette méchanceté va commencer d'abord par les gens que tu aimes. Tu dois les faire souffrir, tu dois les détruire. Le prophète dit, parmi mon peuple, il existe de méchants.
Et ces méchants ont des cages, ont des prisons où ils enferment les gens d'une façon mystique. Quelqu'un peut être libre physiquement, mais spirituellement dans la prison. Ma prière, toute prison des sorciers où se trouve ta vie sera brisée au nom de Jésus. Sera brisée au nom de Jésus. Bien-aimés, si dans le monde physique, il existe des prisons où les gens sont privés de liberté, où les gens croupissent, d'autres en attendant d'être jugés, où d'autres sont condamnés, dans le monde spirituel et surtout dans le monde de la sorcellerie, il existe des tribunaux où on juge les gens, on condamne les gens et on enferme les gens. Bien-aimé, quand ta vie se trouve dans la prison des sorciers, tu vas constater des limitations, des blocages. Et souvent, les gens qui sont dans les prisons des sorciers vont ressentir un sentiment d'impuissance. Ils savent qu'il y a un ça ne va pas, mais ils n'arrivent pas à détecter cela. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il existe plusieurs types de prisons que les sorciers emploient. J'ai reçu beaucoup de cas des enfants sorciers et en partageant avec eux, certains m'ont montré leur prison. C'était des maisons inachevées. Il te dit, pasteur, ça c'est la prison. Tu regardes l'endroit abandonné, il n'y a rien, mais c'est la prison. D'autres m'ont montré des boîtes d'allumettes. Il dit, c'est là où j'ai mis toute la famille. D'autres m'ont amené derrière la maison, dans les toilettes, pour dire, pasteur, ils sont tous ici dans la fosse septique. Il existe plusieurs types de prisons que les sorciers utilisent pour faire souffrir les gens, pour détruire la destinée des gens. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. On peut enfermer quelqu'un dans une chose. Quelqu'un peut être aussi enfermé dans un élément de la nature. Tout comme aussi quelqu'un peut être enfermé dans un endroit. Et durant ce séminaire, nous allons voir les principales prisons des sorciers. Et comment sortir de ces prisons-là au nom de Jésus. J'ai retenu pour nous 5 prisons principales. Et ce sont ces 5 prisons-là que je vais partager pendant ces 4 jours de jeûne et prière. La première prison, selon beaucoup de cas que j'ai reçus, c'est la marmite. La marmite. La marmite. La prison de la marmite. Ézéchiel chapitre 11, le verset 11 à 12.
La Bible dit ceci. La ville ne sera pas pour vous une chaudière ou une marmite qui bout. Vous savez, la marmite, quand on met le feu, ça commence à bouillir, à bouillir. C'est ça la chaudière. Le prophète dit, la ville ne sera pas pour vous une chaudière. Et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle, sur la frontière que je vous jugerai. Donc, il y a la marmite qui bout, il y a aussi la viande. Mais tu ne seras pas la viande au nom de Jésus. Tu ne seras pas la viande au nom de Jésus. Tu ne seras pas la viande au nom de Jésus. Dans les prisons de sorcellerie, on peut emprisonner l'âme de quelqu'un. Tout comme on peut emprisonner les bénédictions d'une personne. La marmite. Quand nous parlons de marmite, nous voyons ce qu'on appelle communément un pot d'argile. Cette marmite est faite généralement en pot de terre cuite. La terre cuite comme l'argile là. Et la marmite est beaucoup utilisée par les sorciers pour emprisonner les gens. Dans la marmite, on peut placer la vie de quelqu'un. Dans la marmite, on peut placer le mariage des gens. Les ongles des bébés. Des fois, quand le bébé naît, on lui coupe les ongles. On met dans la marmite. Les cheveux, on peut les trouver dans les marmites. Des photos, surtout des photos passeport, on les met dans la marmite. Dans certaines marmites, la sorcellerie, pour emprisonner les gens, on prend quelque chose qui représente la personne. Ça peut être les cheveux. Ça peut être tes vêtements. On met ça dans la marmite. Dans certaines autres familles, les placentas est recueilli et mis dans la marmite. Toute marmite où ta vie est emprisonnée, ce soir, cette marmite est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Il y a des familles qui se trouvent dans les marmites. Il y a des villes qui se trouvent dans les marmites de la sorcellerie. Il y a des nations qui sont dans les marmites de la sorcellerie. Et souvent, quand on prend quelque chose qui te représente, on met dans la marmite, on fait des invocations. Et quand on ferme la marmite, ça veut dire que ta vie est enfermée là-bas. Des années et des années, tu es là-bas. Tu peux voyager, mais dans la marmite. Tu peux te marier, mais dans la marmite. Tu peux travailler, mais dans la marmite. Tu peux avoir des enfants. Toi et tes enfants, vous êtes dans la marmite. Les prisons des sorciers. J'ai reçu le cas d'une famille. Leur maman était dans la sorcellerie. C'est elle qui avait la marmite. Cette marmite-là, elle avait hérité ça de sa mère. Et chaque fois, notre soeur qui me parle me dit, pasteur, nous étions des enfants. Mais on voyait maman sortir la marmite, faire des cérémonies et ensuite remettre la marmite en dessous du lit. Là où était la marmite, personne ne devait balayer.
On pouvait balayer toute la maison, sauf l'endroit où il y a la marmite. Et personne n'avait le droit de toucher la marmite. C'est de notre mère. Et quand on a commencé la délivrance de la sœur, le Saint-Esprit m'a dit, brise la marmite, fais la sortie de la marmite. Et on a commencé à briser la marmite, Et notre sœur a commencé à sortir de la marmite. Ce soir, toute marmite de famille où ta vie est emprisonnée sera brisée au nom de Jésus. Sera brisée au nom de Jésus. Sera brisée au nom de Jésus. Bien-aimé, quand vous regardez cette famille-là, pas de mariage. Au niveau des études, ils n'avancent pas. La marmite. Une autre sœur me partageait par rapport à sa famille. Il y avait une marmite. Et cette marmite-là appartenait à leur tante. Et chaque fois, elle faisait des cérémonies. Elle fait sortir la marmite. Elle invoque. Elle remet la marmite. C'était une fois l'an. Elle fait sortir la marmite. Elle fait des cérémonies. Des fois, elle met l'huile rouge, ce qu'on appelle l'huile de palme, dans la marmite. Les sacrifices. Certains, vous êtes là. Vous venez à l'église, mais votre vie est dans la marmite. Vous priez, votre vie est dans la marmite. Toute prison de marmite est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Dis après moi, je sors des marmites de ma famille. Au nom. Nzungu ya famille. Ce qu'on appelle chez nous Nzungu ya famille. Lors d'une délivrance, d'une sœur, quand nous étions sur Progrès, quand on a commencé la délivrance, les esprits ont manifesté. Et les esprits disaient, pourquoi elle veut sortir? Elle est dans la marmite. Moi, sa tante, tous ils sont dans la marmite. Personne ne va sortir. Je lui ai dit, non, elle doit se marier. Elle doit avoir des enfants. Il dit, non. Dans la marmite. Tous dans la famille, je les contrôle par ma marmite. Toute personne qui contrôle ta famille à cause de la marmite, je brise la marmite et je te fais sortir au nom de Jésus-Christ. Pourquoi la prison de la marmite? 1. La prison de la marmite sert à manipuler et à contrôler la vie des gens. Manipuler et contrôler la vie des gens. Dans certaines familles, pour se rendre compte que vous tous vous êtes là, on vérifie une fois l'an. On ouvre la marmite, on voit tout le monde est là. On dit c'est bon, on ferme. Manipuler et contrôler la vie des gens. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui a fait 30 ans aux États-Unis. Comme il était dans la marmite, rien à montrer. 30 ans, rien à montrer. Et on a secoué sa vie. Le monsieur est rentré, les mains réduites. Il a été rapatrié, il a été chassé. Il a été refoulé pour une affaire qui n'avait ni tête ni queue. Pourquoi? Parce qu'il était dans la marmite.
Ma prière ce soir, toute marmite de la sorcellerie qui permet aux sorciers de ta famille de te manipuler, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, au nom de Jésus-Christ. Manipuler et contrôler la vie des gens. On vous contrôle à partir de la marmite. Quand quelqu'un veut sortir, on l'enfonce dans la marmite. Vous tous, vous devez rester là. C'est pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à quitter la maison familiale. Vous pouvez vous organiser, mais vous n'arrivez pas. Parce que vous êtes tous dans la marmite. Manipuler et contrôler la vie des gens. On peut contrôler à distance ceux qui ont voyagé, les faits qui sont dans la marmite, on les contrôle à distance, à partir du village. On sait les avoir, on sait les convoquer. Quand à partir de la marmite, on te convoque, tu viens. Il y a quelqu'un qu'on avait convoqué à partir de la marmite de la famille. La personne est aux États-Unis, tout va bien. La personne décide, je lui dis non, je dois rentrer. On lui dit, rentrer faire quoi? Je dois rentrer voir ma mère. On dit, mais ici, ta vie est ici, ta femme est ici, tes enfants sont ici. Non, je dois rentrer. Sa femme essaie de lui faire raisonner. Il dit, non, je dois rentrer. On l'avait convoqué à partir de la marmite. Et avant même de rentrer, le monsieur a fait une crise. Il est décédé. Avant même de rentrer au pays. La marmite. Dis après moi, toute marmite de famille où ma vie est enfermée, soit brisée, soit brisée, au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui a enfermé ma vie dans une marmite, je brise la marmite. Je sors au nom de Jésus-Christ. On peut prendre tes photos, on met dans la marmite. Mais sœurs, faites attention. N'envoyez pas vos photos à n'importe qui. Il y en a qui souffrent parce que vos photos ont été entre les mauvaises mains. La personne a pris vos photos, il a plongé ça dans la marmite. Et c'est fini. C'est toujours déception sur déception. Parce que vous êtes dans la marmite. Les ongles. On peut prendre vos ongles. On met ça dans la marmite. On peut prendre vos cheveux. On met ça dans la marmite et on commence à contrôler votre vie. Manipuler et contrôler la vie des gens à distance. J'ai parlé à quelqu'un qui était dans la marmite. Il m'a dit, pasteur, chaque fois qu'il y a une opportunité, je dois tomber malade. Chaque fois qu'il y a une opportunité, je tombe malade. Quand il n'y a pas d'opportunité, je suis bien, en bonne santé. Quand il y a une opportunité, les problèmes de santé commencent. La marmite permet aux sorciers de vous manipuler. Il y a un frère que j'ai reçu pour la délivrance. Ce frère, il avait un projet. Il avait réuni $5,000. Quelque temps après, il est tombé malade. Scanner, tel examen, IRM, tous les examens qui coûtent cher. C'est ce qu'il ne devait pas faire. Il a fait tous les examens, pris des produits, jusqu'à ce que $5,000 partis. Quand les $5,000 sont finis,
la maladie a disparu. Il se retrouve avec rien à main. Pas de logement, rien. Il doit maintenant habiter chez son petit frère. Il dit, pasteur, là, au moment où je viens te voir, je vis chez mon petit frère. Je dors au salon. Mais il faut voir ce que sa femme me fait. Des fois, elle sait que je dors là. Elle vient, elle ouvre la télévision, elle fait des bruits. Au fond de moi, j'ai dit, c'est pour que tu puisses quitter là-bas. Amen. Toute marmite où ta vie est manipulée est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. À partir de la marmite, on contrôle tout ce qui concerne ta vie. Les relations, les finances, la santé, à partir de la marmite. Deuxièmement, pourquoi la marmite? C'est pour rendre la vie des gens instable. Imaginez un peu, tu es dans la marmite. Une fois l'an, on doit faire sortir la marmite. Quand on fait sortir la marmite, on secoue la marmite. Toi, là où tu es, ta vie est secouée. D'autres marmites, on doit faire bouillir cela. On met le feu. Quand on met le feu dans la marmite, ça commence à bouillir, à bouillir, à bouillir, à bouillir. Ta vie aussi commence à être agitée. L'instabilité. Quand tu constates que ta vie est instable dans tous les domaines, sache que tu es dans une marmite. La marmite, c'est pour rendre la vie des gens instable. Chaque fois qu'on secoue la marmite, toi là où tu es aussi secoué. Toute marmite de la sorcellerie utilisée contre toi est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Instabilité professionnelle. Instabilité relationnelle. Instabilité financière. À part de la marmite. Chaque fois la marmite est secouée, tu as des coups. Pourquoi la marmite? Pourquoi la prison de la marmite? C'est pour installer des maladies dans la vie des gens. Il y a beaucoup de choses qui arrivent quand les gens sont dans les marmites. Surtout quand on met le feu. Quand la marmite commence à bouillir, il y a beaucoup de choses. La folie. Les gens qui sont dans la marmite, on va leur lancer facilement la folie. Température corporelle élevée, des chaleurs. Tu as tout le temps des chaleurs. On chauffe la marmite. Quand la marmite est chauffée, ton corps là, ça devient chaud. Il y a une femme qui a suivi la prédication sur la marmite. Il a son fils qui faisait des températures de 40 degrés. 40 degrés de température. La marmite. Tout le temps de fièvre. Quand elle a suivi la vidéo, elle a fait des prières. Ces températures élevées là ont été arrêtées. Toute maladie qui est installée dans ton corps à partir de marmites est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Des problèmes d'hypertension à partir de la marmite. L'hypertension. Problème de respiration.
Quand on ferme la marmite là, on respire difficilement dans la marmite. Tu es tout le temps étouffé. Il y a des gens qui sont tout le temps étouffés. La marmite. Des vertiges. Quand on tourne la marmite. Tu as tout le temps des vertiges. Tu as l'impression que tu vas tomber. Et souvent c'est la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tourner la marmite. Dis après moi, je sors de toute prison de marmite. Au nom. Pourquoi la prison de la marmite? Pour cuisiner et manger les gens. Dans le monde de la sorcellerie, on bouffe les gens. Et pour bouffer les gens, il faut les préparer. Il faut les cuisiner. C'est pourquoi je dis toujours que c'est dangereux quand tu rêves tout le temps que tu es en train de faire la cuisine la nuit. Quand tout le temps la nuit tu rêves, tu es en train de couper les animaux. Tu es en train de préparer la nuit. Tu prépares pour qui? La marmite permet de cuisiner, de manger les gens. On prépare les gens. On mange la chair humaine. On boit le sang de ceux qui sont dans les marmites. Quand les sorciers vous mettent dans les marmites, c'est pour vous bouffer. En cette fin d'année, tu ne seras pas le poulet de Noël des sorciers. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis après moi, je refuse d'être le poulet de Noël des sorciers. Oh non! Tu ne seras pas la chèvre de bonne année. Ils bouffent les gens. Les marmites leur permettent de cuisiner les gens afin de les manger. Dis après moi, je sors des marmites de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui va chercher à manger ma chair, à boire mon sang, tombera au nom de Jésus. Tombera au nom de Jésus. Tombera au nom de Jésus. Avec la marmite, on peut manger aussi les parties du corps humain. On peut manger tes reins. Les reins, ça ne fonctionne pas. Ils ont mangé ça dans la sorcellerie. Ils ont cuisiné ça, ils ont mangé. D'autres, on a mangé les foies. Tu es là. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Cirrhose des foies. Ça vient d'où? Ils ont mangé ça. D'autres, tu es là. Une jeune fille. Cancer de matrice. On doit enlever la matrice. Ce qui veut dire que tu ne vas pas concevoir. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? La nuit, ils ont cuisiné ta matrice. Ils ont mangé ça. D'autres, tu es là. Ton sang là, ils boivent ça. Tout le temps, diminution des sangs. Diminution des sangs. Oh, je mange bien, mais comment? Des diminutions des sangs. Des diminutions inexplicables. C'est parce que dans la marmite là, ils sont en train de boire ton sang, de manger ta chair. Ce soir, ça s'arrête au nom de Jésus. 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 Quels sont les symptômes qui montrent que ta vie est dans la marmite? Dans la prison de la marmite.
Un, la malchance. Tu as constaté, quand on t'emprisonne dans la marmite, la malchance. Tu tombes toujours en disgrâce. Les bonnes choses se terminent avant que ce soit ton tour. On peut commencer à donner aux gens des choses. Quand c'est ton tour, ça se termine. J'ai resté un couple comme ça. L'homme et la femme. L'homme était un ancien militaire en Angola. Il avait fait la guerre, tout ça. Il a voyagé en Suisse. Ses amis l'ont appelé pour dire que nous tous les anciens militaires, on nous a payé une prime. Viens prendre ta part. Le monsieur était en Suisse là-bas, bien. Il laisse ses activités. Il prend les billets d'avion. Il arrive en Angola. Il a tous les dossiers. Ses amis sont là. Il montre tous les dossiers. Il dit non. Attends. Après on dit non. On a déjà clôturé. Oh, il dit mais comment les autres ont été payés? Seulement mon tour, on clôture. La malchance. Quand tu es dans la marmite, tu vas vivre la malchance. Des fois même, tu peux être puni pour ce que tu n'as pas fait. Quelqu'un d'autre a volé l'argent, c'est toi qui payes. Comme un frère qui est venu ici, il pleurait, ce frère-là, il y a très longtemps. Il travaillait dans un shop. Un monsieur se présente. Il dit, montre-moi tel téléphone. Il dit, regarde. Non, pas. Montre-moi celui-là. Il demande seulement le téléphone qui coûte cher là. Après, comme il était dans la distraction, le monsieur là prend le téléphone là qui coûtait à l'époque $600. Il met dans la poche. Il lui remet le carton vide. Il n'a pas vérifié. Il a remis seulement le carton. Arrivé en fin de journée, il fait les comptes. Il remarque que le téléphone là manque. Il fait rapport. On dit non, mais on doit couper ça de ton salaire. Pendant 6 mois. Il doit payer ça. Les $600. Chaque mois, on va te commencer à t'enlever $100, $100. Et les messieurs à l'époque avaient les salaires de $150. Il dit, pasteur, je suis en train de payer pour ce que je n'ai pas fait. Le monsieur est parti avec le téléphone. Moi, chaque mois, je paye. Je reste avec $50. La malchance. Un autre signe qui va montrer que tu es dans la marmite, c'est le blocage ténace. Ils sont des blocages ténaces, résistants. Embargo, stagnation, rien ne bouge dans ta vie. Tu fais des efforts à gauche, à droite, mais ça n'en bouge pas. Tu es toujours au même endroit. C'est la prison de la marmite. Troisième chose, monter et descendre. Quand on bouge la marmite là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quatrième chose, chaleur indescriptible. Chaleur indescriptible. Chaleur interne indescriptible. Tu as tout le temps des bouffées de chaleur. Chaleur. Tu sens la chaleur. Tu ne comprends pas. Des fois, tu es mal à l'aise. Tu as tout le temps des chaleurs indescriptibles. C'est la marmite. Chaque fois on chauffe la marmite, tu sens des chaleurs internes. Indescriptibles. D'autres même vont chercher à dormir la fenêtre ouverte. La chaleur ne se termine pas. C'est interne, c'est spirituel. Tu as besoin de sortir de la marmite. Oh non!
Cinquième symptôme, c'est les rêves souvent des ténèbres. Tu te vois toujours dans les noirs. Parce que la marmite a une couverture. Quand on ferme la marmite, c'est le noir. Il n'y a pas de lumière dans la marmite. Tu te vois toujours dans les noirs. Tes rêves se passent dans les noirs. Dans les rêves, on a aussi les rêves d'être arrêté et menotté. Dans tes rêves, tu te vois souvent, tu es arrêté, tu es menotté. Sixième signe qui montre que tu es dans une prison de marmite, c'est le phénomène de paralysie et d'étouffement. Quand tu dors, tu sens chaque fois une présence venir te paralyser. Tu es étouffé dans ton lit. Tu sens comme si tu vas mourir. En fait, dans la marmite, on n'arrive pas à respirer. C'est la prison de la marmite. Le phénomène de paralysie du sommeil. D'être étouffé. Des fois, tu n'arrives pas à crier le nom de Jésus. Tu sens comme si tu vas mourir. Tu es étouffé. C'est la marmite. Septième signe, c'est souvent des pertes de connaissances. Tu tombes, tu perds connaissance. Étouffement. J'ai reçu une jeune fille ici, à l'église, à peine 20 ans. Mais tout le temps, elle fait des pertes de connaissances. Il dit, pasteur, des fois, je tombe. Je perds connaissance. Ça la prend chaque fois. Et quand on a commencé à voir, c'était des fois, elle sent des étouffements. Elle sent qu'on est en train de l'étouffer. Et puis elle perd connaissance. C'est la marmite. Toute marmite où ta vie est emprisonnée et brisée au nom de Jésus. Dis après moi, je prends le marteau de Dieu. Je brise toute marmite des sorciers. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de leur marmite. Au nom de Jésus-Christ. Huitième signe. Travail dur et non profitable. Quand tu es dans la marmite, tu travailles durement, mais il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas de profit. Parce que ta vie est dans la marmite. 9. Les phénomènes de poches trouées. Tu as l'argent, mais tu n'en fais rien. Tu dépenses bêtement ton argent. Quand on est dans la marmite, tu peux avoir $1 million. Tu n'en feras rien. Rien de concret que tu fais avec ton argent. Des poches trouées. 10, c'est des attaques dans tous les domaines. Tous les domaines tu attaques. Santé, relations, finances. Les attaques multiples peuvent être les signes que ta vie est dans une marmite de la sorcellerie. N'oubliez pas, la marmite, c'est pour manipuler, c'est pour contrôler. Ce soir, cette marmite est brisée. Ta vie est libérée au nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, lève-toi, fais-moi sortir des marmites de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout pour la prière.
Demande au Seigneur, fais-moi sortir, Seigneur. Fais sortir ma vie.